Je suis heureux de vous voir ici, docteur Zakir. Je m'appelle Tarak et je suis ingénieur. Je suis désolé, docteur Zakir. Ma question ne portera pas sur le terrorisme, mais j'essaierai d'être très bref. Selon la sourate Az-Zukhruf, numéro 43, verset 61, cette sourate dit à propos de Jésus « Et il sera un signe de l'heure ». Est-ce que cela signifie que Jésus viendra en tant que dernier des prophètes, ou bien que Muhammad est le dernier des prophètes? Si le prophète Muhammad est venu en tant que dernier des prophètes, alors qui est précisément le Messie, Issa ou Jésus? Merci. Le frère a posé une bonne question et a cité un verset du Coran qui dit que Jésus, paix sur lui, viendra comme un signe de l'heure, du jugement dernier. Cela signifie-t-il que Jésus, paix sur lui, est le dernier des prophètes, ou que Muhammad, prière et salut sur lui, est le dernier des prophètes? Le Coran a dit clairement dans la sourate Al-Ahzab, la 33e sourate, au 40e verset: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah est omniscient. Le prophète Muhammad n'était le père d'aucun de vos hommes, c'est-à-dire d'aucun d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le Coran est donc très clair dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, que Muhammad, prière et salut sur lui, est le dernier des prophètes et qu'aucun autre prophète ne viendra après lui. Ce que vous avez mentionné dans votre question est correct. Jésus, paix sur lui, viendra comme un signe de l'heure. Le Coran l'a mentionné, et même l'Évangile l'a également mentionné dans l'Évangile de Jean, que Jésus reviendra une seconde fois, et le Coran l'a également dit. Alors pourquoi Jésus, paix sur lui, est-il le seul prophète, parmi tous ceux envoyés par Dieu Tout-Puissant, dont les disciples ont mal compris son message et ont prétendu qu'il était un Dieu? Êtes-vous chrétien? Oui, je le suis. Croyez-vous que Jésus est un Dieu? Oui, il a la divinité. C'est exactement ce que je vous disais. Jésus est le seul prophète envoyé par Dieu Tout-Puissant dont les disciples ont prétendu qu'il était un Dieu. Je discuterai avec vous plus tard du fait que Jésus soit un Dieu, après avoir répondu à la question. Parce que les disciples de Jésus, paix sur lui, ont prétendu à tort que Jésus était un Dieu. C'est précisément pour cette raison que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate En-Nisa, la 4e sourate, au verset 158 à 58, qu'Allah l'a élevé vivant, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé à lui vivant, parce qu'il est le seul prophète dont les disciples ont dit qu'il était un Dieu. Quand il reviendra, il n'apportera pas un nouveau message. Il viendra en tant que suiveur du prophète Muhammad. Prière et salut sur lui. C'est ce que Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, la 5e sourate. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Tant que la religion est complète, rien ne peut en être retiré ni y être ajouté. Mais Jésus, paix sur lui, viendra pour clarifier qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, la 5e sourate, « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. » Ainsi, quand il reviendra, il clarifiera qu'il n'a jamais prétendu à la divinité. Et cela se trouve aussi dans l'Évangile. Si vous lisez l'Évangile aujourd'hui, l'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la foi en Jésus, paix sur lui, un pilier de la foi. Un musulman n'est pas musulman s'il ne croit pas que Jésus est un messager de Dieu. Nous croyons qu'il est l'un des plus grands messagers envoyés par Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que certains chrétiens eux-mêmes ne croient pas. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri l'aveugle-né et le lépreux, avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans cheminent ensemble jusqu'à présent. Quelqu'un pourrait alors demander, où se situe donc la divergence? La divergence est que la plupart des chrétiens croient qu'il a revendiqué la divinité, qu'il est Dieu, qu'il est un Dieu. En réalité, si vous lisez tout l'Évangile, il n'y a pas une seule phrase, claire et sans ambiguïté, dans laquelle Jésus dit lui-même qu'il est un Dieu, ou « adorez-moi ». Si vous pouvez me montrer une seule phrase dans n'importe quelle version de l'Évangile, où Jésus dit lui-même de manière claire et sans ambiguïté, je suis Dieu, ou adorez-moi. Alors moi, docteur Zakir, je suis prêt à me convertir au christianisme aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de mes frères et sœurs musulmans. Je suis un étudiant en religion comparée. En réalité, si vous lisez l'Évangile, Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, « Il est plus grand que tous ». Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. » Dans l'Évangile de Luc, chapitre 11. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends,
Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Toute personne qui dit « non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu » est un musulman. Donc, Jésus, paix sur lui, était un musulman. Il n'a jamais dit qu'il était un Dieu. Il était mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24, que Jésus, paix sur lui, a dit « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, si nous lisons l'Évangile, nous pouvons comprendre la même chose que ce que dit le Coran, que le Messie était un messager de Dieu et qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Si nous lisons l'Évangile, nous saurons que ce sont là les enseignements de l'Église. Pour comprendre le christianisme, vous ne devez pas suivre les chrétiens, mais vous devez suivre l'Évangile. Et pour comprendre l'islam, ne regardez pas les musulmans, mais lisez le Saint-Coran et les hadiths authentiques. C'est pourquoi Dieu a élevé le Messie à lui, afin qu'il informe les gens qui croient de ce que vous croyez, et tous ceux qui ont prétendu que Jésus n'était pas un messager, mais un Dieu. Il viendra à vous pour clarifier qui il est, et qu'il croyait en ce que le prophète Mohammed, prière et salut sur lui, croyait. Il dira qu'il n'a jamais dit qu'il était un Dieu, mais qu'il a dit « Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ». J'espère avoir répondu à votre question.